Le stationnement, vous êtes revenu dessus. Je sais que vous allez parfois sur la côte. Et je vous donne, allez, l'après-midi, lors de la plage, regardez un peu si le prix des places pour marcher ou pas dans les villes de France. Il y a qu'à Lourdes que parfois il y avait des règles, mais nous, tous ensemble, on a décidé qu'il fallait changer. Alors cela semblait impossible, ce qu'on le fasse, c'est-à-dire prendre des décisions courageuses, je viens sur le golf. Je le dis face aux caméras. Est-ce que vous accepteriez de continuer à mettre 240 000 € de subvention d'équilibre auxquels il faut rajouter des salaires privés parce que les 4 CDI devaient rentrer de nouveau dans la régie dans le cadre de la continuité économique et politique? Et je le dis aujourd'hui, accepteriez-vous encore de continuer à mettre un pot commun? Et je le répète, nous n'avons rien contre le jeu de golf ou les golfeurs. J'ai été golfeur, c'est un jeu fantastique, mais là n'est pas le problème. Donc ça fait à peu près 450 000 €. Quand le plan enrobé de la ville cette année, ça se situe aux alentours de 650 000 €. Est-ce que vous accepteriez de continuer à rajouter aux 5 200 000 € qui ont été posés depuis 30 ans en termes de subvention d'équilibre avec 5 200 000 €, on refait tous les enrobés, on refait des rebonds, etc., etc., etc. Mais moi je dis non. Je dis clairement non. Et mes collègues disent non aussi, parce que la ville, je le répète, je ne vais pas le répéter 150 fois, la ville est dans une situation de recouvrement, de résilience, de résistance, et surtout de projection vers l'avenir. Parce que c'est bien de parler de prénat, mais il y a, vous disiez, le plan à venir Lourdes a du mal à démarrer. Mais non, monsieur Paul. Mais non. Il n'a pas du mal à démarrer. C'est que quand vous avez un reste à charge, et je remercie encore l'État et le président de la République, je dis le chef de l'État, parce qu'il s'agit de certains, quand je parle d'Emmanuel Macron, alors je parle du chef de l'État, qui a compris que cette ville, une ville incroyable, devait être aidée. Elle a été aidée avec un plan de relance de 200 millions d'euros, dépassé déjà, et un plan à venir lourd. Et la suite, ce sera l'affaire de ceux qui géreront la ville, mais aujourd'hui, quand même, franchement, une ville qui a un plan à venir, dont il reste à charger, entre 15 et 20%. Oui, mais il y a l'investissement dans le cadre du PAL et le plan du quotidien et le plan de vie. Sur les projets réalisés, je le dis aussi quand même, et que le pourcentage sur le plan de campagne projet présenté, nous sommes à 60% de réalisation des engagements, on fera les comptes à la terre, on dira ce qu'on a un peu pas. C'est quand même pas trop mal. Alors c'est pas de toute satisfaction, mais il faut dire, il ne faut pas se tromper. Quand on dit les choses de manière réaliste et non mensongère, on peut dire oui, nous avons fait ça, sans être taxé de moi je, ou nous. Eh bien oui. La caserne des pompiers, quand je suis arrivé, le 16 août, j'ai fait venir le colonel Doulou, alors nous allons démarrer quand la caserne? Le maire, le dossier est vide. Il y a la caserne des pompiers sera inaugurée. Tout ce que j'ai à dire, je ne parlerai pas du passé. En ce qui concerne le centre de santé, nous y travaillons, parce qu'il y a un reste à charge. Il faut le financer. Alors quand vous me parlez de parking, quand vous me parlez de taxes de séjour, quand vous me parlez de golf, quand vous me parlez d'économie drastique, elles vont vers d'autres investissements dont l'intérêt de satisfaire la population sur des besoins fondamentaux, et en particulier la santé. Donc, cet argent qui, d'un côté, est économisé, va évidemment, une espèce de vase communicant, vers autre chose. Moi, je pense quand même que ce travail qui est fait, il portera ses fruits. Regardez le désendettement. Je me souviens, parce que François Abadi, en 1929, a quitté la ville, le taux d'endettement de la ville. Je me souviens du premier mandat de Philippe Togazi.
Je me souviens du travail colossal qu'a été M. Artigana pour ramener l'endettement de ce second mandat, et je me souviens de la suite. Aujourd'hui, en arrivant à 2133 euros, aujourd'hui, en fin d'année, à ce jour, 14, en fin d'année, 1330 euros, on continue à désendetter, mais on continue à porter des projets. Alors, il faut qu'on se voit, quand je dis patience, quel magicien peut sortir un plan à venir lourd de 100 millions en claquant des doigts, alors qu'en même temps, on est en train de faire des économies de partout et de serrer la vis pour pouvoir, pouvoir revenir un peu plus tard et avoir des marges de latitude pour porter nos projets. Alors, je vous le dis, monsieur, je vous réponds sur le thème. Tu souhaitais, dans la multitude des porteurs de projets que vous pouvez voir, il y en a notamment un qui est un géant du golf européen. Il avait été adressé par des connaissances ministérielles, avec un espoir qui viendrait nous conserver ce golf. Et je vais vous dire, il m'a écrit, vous allez me l'écrire. Je le dis face aux caméras, face à la presse. Un golf, c'est 1 million d'euros à minima de chiffre d'affaires. C'est entre 400 et 700 cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, ce golf n'est pas rentable. Ceci étant, une des directrices qui est derrière moi travaille avec moi sur un projet plus global, dont le rendu sera fait d'ici un mois, en avril, avec une convention, pour peut-être proposer un projet intégral. C'est ce que je souhaite. Mais ce qui est certain, et je le dis face aux caméras, la ville de Lourdes ne fera plus 1 euro dans un déficit constaté, la même objectif, de 7 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la rancœur, ce n'est pas de l'acidité, c'est vis-à-vis de Wolf. D'ailleurs, je précise, nous avons signé une convention avec le Lourdes Golf Club pour leur permettre de continuer à jouer à la compétition. Ils peuvent utiliser le practice, le green fee et le pitching way pour continuer à s'entraîner et à avoir toujours le club de golf disponible pour les compétitions. Voilà. Si demain, si demain, nous ne pouvons pas conserver le golf du fer, eh bien, il y aura notre projet qui tient compte de cet endroit assez extraordinaire, dont je rappelle quand même que la municipalité l'avait acquise du temps du pour un volume de somme de 1 600 000 euros. Donc les Lourdais ont payé 52 hectares, un endroit magique, je le dis aux caméras, 1 600 000 euros. Moi, en tant que maire, j'aurais pu vendre ce bien, puisque ça m'a été proposé. Ce bien m'a été proposé pour 300 000 euros. 300 000 euros en enlevant la situation d'équilibre et une prix de vente de 300 000 euros, j'appelle ça une braderie. Après moi, en aucun cas, je ne suis que maire de la ville de Lourdes et je suis au service de la ville de Lourdes et je ne me sers pas de la ville de Lourdes. Donc j'ai un profond respect de l'euro dépensé de nos concitoyens et de l'appartenance à un concept global qui est Lourdes. Et nous sommes fiers d'être Lourdais. Cet endroit appartient aux Lourdais et à tout ce que fréquente dans un territoire élargi. En aucun cas, il serait permis de vendre bien que je paye 1,6 avec les impôts locaux pendant des années. Donc il appartient aux Lourdais maintenant, il nous suit, il nous appartient aussi dans les années à venir de proposer d'un projet à l'intérêt général. Donc, si c'est ce projet immédiat de 2 semaines, tant mieux parce qu'on préservera le vol. Si ce n'est pas le cas, je pense que nous aurons purgé toutes les possibilités aussi de le garder. Mais la question est toujours la même. Vous savez très bien, monsieur, vous êtes un commerçant averti, reconnu, avec la gestion à l'Arbonne, parce qu'aujourd'hui, vous triez de l'argent dans une opération qui n'est pas rentable. La gestion de la ville, aujourd'hui, il faut l'assimiler aussi à une gestion entrepreneuriale, avec une économie à faire. Et ce n'est pas fini, nous en ferons d'autres. Et quand vous disiez par rapport au 012, je vais recevoir bientôt des agents municipaux. Et je ne manquerai pas de
Accepteriez-vous? Et moi, je suis content quand même, je suis agent, je suis bénéficié de la revalorisation. Et si, parce que je vous signale quand même que les années à venir, et je reçois les syndicats lors du CST où ça se passe très bien parce que quand tout le monde fait de l'économie, c'est tout le monde. Aujourd'hui, les restructurations, elles se font progressivement. Les non-renouvellements sur des postes, parce qu'il y a des réorganisations et que peut-être il y a 15 ans, on fonctionnait comme ça, c'est la droite que la technologie arrivant, eh bien, on a moins besoin de même pour, à côté, bénéficier d'aide. C'est ça qui se met en place. Oui, bien sûr. Oui, mais je vous le dis, évidemment que nous sommes aujourd'hui, quand vous voyez une présentation de revenus, 5 points d'indice supplémentaires sur l'ensemble des villes, vous avez dit de ça, la revalorisation du point d'indice pour les 3 militaires de 2022. Ce que je peux reprocher, c'est que lorsque cette revalorisation a été faite, elle a été faite en cours d'année, et donc ça ne permet pas d'anticiper le budget, ça c'est quand même très compliqué de la part de l'État. Aujourd'hui, c'est anticipé, pourquoi? Parce que, c'est communiqué, je dis clairement, le directeur général des services fait partie, et c'était un accord entre nous depuis le début. Il y a eu un tuilage de fait, très heureux de la stratégie que nous avons mis en place depuis le début. Derrière, nous avons deux directrices générales de la pression que j'ai fait assez rapidement là, et avec ces deux femmes de combat, qui ont porté une unité de combat, elles vont tirer les équipes vers l'efficience, c'est-à-dire le mieux avec les moyens que nous avons, mais au moins nous avons l'intensité de nos actions, l'envie, la passion, la détermination à faire avancer cette ville, et je peux vous dire que nous y sommes. Et moi le premier. J'aime cette ville par-dessus tout, et je suis élu depuis très longtemps pour lui. Je pense que nous partageons cette même ambition pour notre ville, la faire reconquérir par de nombreux résidents, par des... Vous savez, quand on regarde notre déficit en termes de destination pour tous, nous devons quand même faire beaucoup d'économies, de nouvelles recettes pour poser ces programmes à 10-15 ans, faire de l'eau une ville destination pour tous, parce que cet ADN d'une ville, que ce soit des millions de malades, doit être à la hauteur. Alors, nous y sommes, avec passion, détermination, nous servons notre ville, et je pense que vous aussi, et vous êtes là, M. Pop, donc nous rejoignons sur ça. J'aime Lourdes, je l'ai dit l'autre jour, comme j'aime Nevers. Nous sommes unis sur un destin qui est l'histoire d'une femme qui a transformé la ville. Ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'aujourd'hui la ville a besoin de restructuration, de modernisation, de sécurisation, pour pouvoir continuer à recevoir de l'habitat, la bonne nouvelle, c'est bien mieux. À nous d'être au rendez-vous. Nous allons le faire. Je vous le dis, M. Pop. Nous allons le faire parce que c'est un peu un choix. Attends, je ne voudrais pas la question. Excusez-moi, monsieur le maire. La parole est ouverte. Oui, comme c'est un débat, je voulais intervenir aussi. Je voulais juste rappeler aux Lourdais qui nous ont élus à 60%, que sur notre programme politique, le Petite Ville, nous sommes à 64% de réflexion à notre programme. Que de plus, nous avons dégrillagé le jardin des Tilleuls, nous avons dégrillagé la place Peyraman, le parti Peyraman réouvrira fin d'année, voire début d'année prochaine. Les actions sur le commerce, parce que tout le monde dit le commerce à Lourdes, il est mort, il est inexistant, c'est complètement faux. On a reçu plus d'une centaine de porteurs de projets, il y a un soutien actif avec des agents actifs, que ce soit au service commerce ou sur l'ensemble de la ville d'ailleurs, des élus qui sont également actifs. Il y a un plan façade qui, je pense, se voit, qui redonne un peu des couleurs à cette ville grise. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'action de mener.
effectivement, on aimerait aussi que ce soit plus, mais c'est comme ça. Il y a le PAL est un but, le PAL est un bonus. Il faut juste se rappeler que nous avons été élus sur la base d'un programme de campagne qui aujourd'hui est réalisé à hauteur de 64%. Le PAL, c'est du bonus. Voilà, je vais juste intervenir là-dessus parce que ça me semble quand même important. Et oui, et nous sommes à 52% de réalisation sur les actions prioritaires du plan à Avenir. Sur la année comme un peu il faut retenir, je pense, c'est nos patience et la sécurité. Tenace, il faut continuer à mener notre vie, continuer à faire des efforts pour ça, tout le monde. Il n'y a pas, on ne peut plus fonctionner comme avant, avec une zone d'ombre où personne, beaucoup, d'autres ne peuvent pas, tout le monde doit réussir. Je le dis quelque chose sur les villes, il n'y a pas de mystère, il faut aller de partout. Où on dit que c'est comme ça, vous avez la femme chaque jour, vous faire un don. Il y a toutes les responsabilités qu'elle a en support. Je ne vais pas rentrer dans le programme parce que on ne pas vraiment par rapport à ça. Mais si, parce que le programme de campagne, c'est important. Vous n'avez pas été élu par votre programme de campagne, on a fait l'institution. L'objectif était de briques des droits qui avaient été fait entre les deux. Et si c'était pas entre les deux, les données ne sont pas portées, puisque quand on est élu avec 60% des voix, on n'a pas été élu. Thierry Lavigne n'a pas été élu avec 60% des voix. C'est le programme apporté par la liste de ville avec un programme qui a été fait par tous, qui visiblement a retenu l'attention de l'OP. Vous êtes mis quand même à 4 listes avec beaucoup de cerveaux, qui savent qui a tôt pour finir par un programme de briques et de droits qui visiblement n'a pas intéressé les locaux. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là parce que c'est du passé, je ne suis pas de la rancœur. Je préfère vous voir attendre pour que notre programme est en place. Nous sommes en responsabilité, je pense que nous sommes au rendez-vous, nous sommes des gens très sérieux, je crois que j'ai eu l'occasion peut-être des gens d'échanger sur un nouveau programme avec des amis, peut-être auront envie de revenir, mais je ne souhaite pas faire. Je vous le dis très clairement, droit dans les yeux, je ne souhaite pas que vous et vos amis reveniez aux affaires parce que nous sommes à l'intention de l'intérêt général. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Quand j'entends des réflexions concernant les partis, concernant la tacticité, j'ai l'impression que ces décisions que vous assumez, il n'y a aucun problème. Moi, on a une partie quand même. Mais vous êtes libre de poser des questions. Ça remet en cause. On le sait bien, ça vous voyez, c'est constant. L'échange de la machine. Ce qui est très intéressant, c'est de comparer la philosophie avec laquelle on pose un programme vers qui on s'adresse. Moi, j'ai beaucoup parlé quand même de personnes. Vous, on parle de CCG. Je pense qu'on n'est pas sur les mêmes rendez-vous. C'est pas grave. Je veux parler, excusez-moi, je veux parler de attendez, quand vous me parlez de support, quand vous me parlez quand même, quand vous osez parler de la recette des partis, alors que la ville cherche des recettes, vous êtes en train de me raconter, je le dis face aux caméras, mais M. Porc, vous défendez, vous n'en rendez même pas compte, vous défendez des intérêts particuliers, nous défendons l'intérêt général. C'est ça la différence. Mais si, M. Porc, vous êtes ça, vous connaissez, assumez au moins, assumez ce que vous êtes. Mais je vous le dis face aux caméras, parce qu'il se dit des choses fausses. Quand on dit que les abonnements pour les saisonniers, ils ont été baissés à 90 €, soit 46 centimes d'euros par jour. Et que lorsque j'ai reçu les syndicats hôteliers, ils m'ont dit qu'ils avaient compris qu'ils prenaient en charge. Alors les recettes des partis, oui, nous en avons besoin pour avoir une carte nette, dégager des investissements derrière, etc. Et transformer cette ville et l'amener vers quelque chose de lumineux, de la couleur de cette ville. M. Porc, regardez la couleur que nous avons trouvée, elle était grise. Comme votre t-shirt, M. Porc. Merci. Assumez au moins vos choix prioritaires. La question dans laquelle vous faites partie, c'est l'expulsion de décision fédérale de 60 €.
Bien sûr, mais en attendant, a priori, quand on fait tous les parties, c'est des recettes. Même si c'est vrai, si on a des parties de donateurs, ce sont des recettes qui arrivent, on fait pas tous les parties pour les redonner à une corporation ou les redonner à des. Et puis vous savez, je pense que vous commerçants, qui avez quand même une belle expérience au niveau du commerce, au niveau des hébergeurs, de etc., que vous avez fait avec tout le monde d'ailleurs, qui ont compris, parce que quand vous savez, vous recevez le syndicat hôtelier, et que ces syndicats vous disent, monsieur le maire, on a compris. Aider la territoriale, c'est aider les lourdés, les citoyens qui contribuent et qui sont en difficulté. C'est aider ensemble ce peuple. Travaillons ensemble. Je vous dis ce que m'avait dit un maire, monsieur Pop, vous êtes dans l'opposition, soyez dans la construction, apportez-moi des idées nouvelles, des recettes nouvelles. Dites-moi, aujourd'hui, sur quoi vous venez chercher des recettes. Dites-moi, monsieur Pop, dites-le, au lieu de faire de l'opposition systématique, dites-le-moi. En quoi le fait de je vous ai trouvé une recette. Vous allez pouvoir ventiler. Une carte de golf à 3 000 euros. Ah ben voilà, vous m'avez parlé du golf. 3 000 euros, 4 000 euros pour que le golf continue à vivre, par pratiquant. Non, mais ça revoit du golf. Vous parlez de problème, oui, mais là encore, vous n'avez pas dit ça. Moi, je dis là encore, oui, regardez, par du golf, on a plus essentiel de fiscaliser lourd. Quelques mois après, alors que vous êtes partout. Jamais il s'est fermé, alors d'abord, ce n'est jamais crié, le ministre Jean État est placé, c'est pour une raison. Vous avez oublié une chose, M. Pop. Vous avez été élu, ça vous appelle peut-être. Vous avez vérifié ce golf, un golf à tout le sol de l'État, ça va tout, ça vous appelle. Et tout ça, vous étiez en responsabilité. Je vous ai pas vu œuvrer d'arrache-pied. Aujourd'hui, on avait essayé de faire un projet. Aujourd'hui, vous me parlez de que je crie. Je dis et je redis toute une seule n'a pas été faite. Ah non. D'abord, un grand comité qui a fait mais souvent de la vie, sauf que là, je n'ai pas changé la vie. Et que j'ai toujours dit que le golf pouvait être une plus-value dans le cadre de la diversification économique voilà. À une condition, dites tout, M. Pop, sortez pas une phrase du contexte, à condition qu'il soit rentable, que la ville ne continue pas à mettre 250 000 euros par an, et qu'on arrive au bout de, allez, combien, 30 ans de plus pour faire quoi, 10 millions d'euros. Mais expliquez ça aux Lourdais, M. Pop. Expliquez aux Lourdais pour les places de stationnement. Expliquez que nous avons réduit à un moment donné certaines choses, qu'on a réduit la voilure, que le centre social est le seul domaine qui a été emprunté. Pourquoi? Parce que c'est ça, donc, aujourd'hui, M. Pop. Sortez de votre bulle, ouvrez les yeux, venez avec moi, faites les rues de la ville, venez voir ce qui est lourd. Ne restez pas concentrés sur les choses. Vous avez une vue partielle, M. Pop. Vous avez une vue partielle. Elle est au champ commun et elle est proche des verts du gars. Oui. Mais c'est la même. Vous ne pouvez pas me dire ça. Toutes nos actions, elles vont vers tout ce qui est en difficulté. Le logement, la prise en compte des dépenses, tu vas voir. Tu vois que le golf, peut-être que vous allez en faire, il faut alterner. Ah, voilà une bonne question. Et je vous ai répondu, ça va. Je vous ai dit, vous mettez des mots dans la bouche. Je ne l'ai jamais pris, j'ai toujours parlé de bon, oui, mais rentabilité. Je ne sais pas, je crois que nous sommes à voir dit que nous sommes en train de finaliser un projet. On verra si c'est pas ça, parce qu'après, il va falloir que le financement particulier. On ne va pas expliquer ça avec ça. Vous voyez ça, mais là, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai redit, que si le golf ne peut pas donner un travail, nous serons obligés de fonctionner à la façon. J'ai reçu à peu près une quinzaine de porteurs de tickets, et la sienne, ils donnent 50 euros, nous autres, nous doivent faire des livres, une fois qu'on leur a donné les comptes, etc. Même c'était élu aussi par l'association du golfique avec M. Martin, qui sont venus voir, ils m'ont fait mal au cœur, franchement. Et tout ce que je
gestion d'une vie, pour le début de la nationalité. Aujourd'hui, c'est une difficulté dans le cas de choix. On ne peut pas continuer à mettre 250 000 € par an plus privé en talent, alors que voilà. Donc, continuons sur cette voie-là. Patience, combat, passion à l'intérêt de tous, mais c'est fort. Monsieur le maire, arrêtez de le caricaturer. Ah non. Vous vous rendez pas compte, vous les rendez pas compte. Non, donc, je ne vais pas pas de moi. Donc, vous disiez le cas excusé. Je vous aime beaucoup, monsieur. N'inquiétez pas. Je vous vois triste, je vous adore. C'est ça la confrontation des idées, mais je vous adore. Parce que ce qui nous rapproche, c'est notre passion pour notre vie. Ça, c'est nos sensations. Merci beaucoup, passez une bonne soirée et à bientôt pour le vote du budget.